Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'espère que ça va là où vous êtes, de là où vous êtes et de là où vous êtes. Est-ce que ça va? Je suis avec vous, mesdames et messieurs, tous les jours de l'existence. Je suis Jésus le Christ. Je suis celui qui a été choisi par Dieu, Père de Jésus-Christ, pour dire mon Père des cieux, pour être le véhicule dans un sens d'ascension. Je sais que ça paraît une chose que vous ne comprenez pas en cet instant, mais je dois dire que lorsque le meilleur médium au monde que vous voyez à l'écran, capable de me canaliser, se trouve être lui à l'écran en cet instant qui vous parle, il vous fait part d'un message qui s'appelle le signe du doigt. Celui-là, qui s'appelle le doigt, vous présente ses honneurs et il est très satisfait de vous indiquer qu'il vous a eu à votre propre volonté de l'empêcher d'ascensionner. Et moi, le Christ, Jésus-Christ, pour dire le biblique, pour dire celui que vous avez dans le livre saint, qu'il a eu, lui, à la possession avant d'ascensionner, est sûr que maintenant, lui, à l'écran, est celui-là qui était avec moi avant. Vous voyez, ils ont décidé de me faire douter. Ils ont dit, il ne verra pas qui il est, car nous mettrons un autre Christophe Albert à sa place, et lorsqu'il sera à sa place, il ne pourra pas dire que ce n'est pas Christophe Albert, car il s'appelle Christophe Albert, sinon son Père des cieux sera celui qui dira que lui, leur fils Jésus, n'a pas dit la vérité à celui-là autour de lui. Madame Léonce, comment allez-vous dans votre royaume de la nuit? Je vous vois. Vous êtes maintenant une autre vérité, et la vérité s'appelle celle que vous venez d'entrevoir. Vous avez vu, il y a une genre de fumée noire avec des yeux étranges qui observent de cette mairie vers vous pour dire qu'à cet instant, elle vous voit maintenant de l'autre monde. Vous voyez, ils ont dit que le monde qui s'appelle l'autre monde vous verra toujours. Et eux ont dit qu'elle devra leur dire, car eux ne sont pas encore dans l'autre monde au sens du décès humain. Vous voyez Laurent, qui s'appelle Laurent K, que je ne nommerai pas, car j'ai dit que moi je ne le nommerai pas, en raison de ce qui s'appelle les vidéos déjà énoncées pour qu'il se reconnaisse lui-même comme étant le seul Laurent de toutes les vidéos, puisque le seul dont nous parlons s'appelle bien de ce Laurent K. Je suis Jésus le Christ, vous avez bien entendu, je suis celui-là qui l'a possédé, lui, l'homme à l'écran, avant d'ascensionner pour qu'il vous dise bonjour. Et à cet instant, il vous dit bonjour du doigt pour être compris, vous voyez. Celui-là, Laurent, qui s'appelle Laurent, n'est pas celui qui vient de dire bonjour avec son son de voix qui s'appelle celui de Pierre. Pierre a vu jusqu'ici. Maintenant, Pierre, celui-là s'appelle Langue. Et lui est un problème parce qu'il n'est pas normal. Vous voyez, il s'est mis sur un portail d'ascension à une antériorité pour être un député en ce jour, car il a dit que s'il se mettait, qu'il allait être porté par les Français pour être en Lorraine, donc un homme voulu, ce qui voulant dire à cet instant un homme qui voulait être dans cette mouvance de la politique française. Et je suis Jésus le Christ, je comprends, mais je dois dire que lorsque vous entendez un médium qui canalise moi, Jésus le Christ, vous devriez vous demander, y en a-t-il un autre sur terre? Parce que les autres ne sont pas des vrais. Vous comprenez, ils se croient être eux, comme pour dire un médium capable de canaliser Jésus le Christ, et moi, Jésus le Christ, je suis avec lui à l'écran. Alors, je sais que ce doigt ne vous plaît pas. A-t-il été dit par moi? Non, il a été dit par un autre que moi, qui s'appelle de nouveau Pierre. Il a dit que lui voyait à cet instant et ils l'ont demandé. Ils ont dit, que fait-il de l'autre côté? Il a dit qu'il a fait ça. À cet instant, il a mis un doigt d'honneur sur la population. Et à cet instant, la population a dit, nous ne savons pas pourquoi il nous fait un doigt d'honneur, c'est un député, que veut-il nous dire? Et voilà qu'il s'est retrouvé dans l'inconfort. Je précise que l'homme que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Christophe Albert, est l'homme qui a subi 47 effaçages de mémoire en une seule nuit sur la voie publique de la ville de ce pays des droits de l'homme que vous connaissez comme étant Metz, M-E-T-Z. Dans le code postal, comme il aime le dire à répétition, s'appelle 57 000 France, pays des droits de l'homme. Je suis Jésus le Christ. À cet instant, il commence à se trouver à l'aise. Vous voyez, il est déjà apparu comme étant à 4 minutes 27. Et à 4 minutes 27 est apparu le décalage de 7 secondes. Vous voyez, ils se disent à cet instant qu'ils ont raté la performance. Or, il n'y avait aucunement une performance à être calibrée à 4 minutes et 20 secondes. Je précise cela pour que ceux-là comprennent que le malade psychiatrique de la pharmacie commence à se trouver harponné par la concurrence de ce marijuana CBD qui était officiellement non pas pour un autre que pour l'homme que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire l'homme qui vous montre un doigt.
Je suis obligé de dire que lorsque moi, Jésus le Christ, je parle, il y a toujours autour des êtres qui veulent me pirater. Vous devriez à cet instant vous rapprocher de ce crucifix qui me représente pour être sûr que moi, je suis avec vous, car ils entendent, ils voient. Celle-ci a dit qu'elle dira de l'autre monde ce qu'elle voit. Vous voyez, maintenant vous changez d'endroit, ce qui s'appelle la porte qui vient de dire, voilà, maintenant vous changez d'endroit. Cela ne sont pas trop vraiment pour vous. Celui-là est plutôt pour vous. Celui-là est aussi pour vous. Et celui-là est aussi pour vous. Maintenant, il a dit la chose, c'est lui, ce Pierre, qui a dit cela. Vous voyez, il voit à cet instant sur le portail d'ascension spirituelle. Aujourd'hui, je suis devant le crucifix, je parle plus vite. À cet instant, les gens ont dit que Jésus le Christ avait une telle manière de parler lentement qu'il devient un être qui ne peut pas parler plus vite. Et de ce fait, ils ont commencé à accélérer dans les paroles. Je sais que vous n'aimez pas du tout la médiumnité que je vous propose en cet instant. Je suis Jésus le Christ, mais là, à cet instant, je parle d'une manière plus rapide. Vous avez compris, je deviens un autre que celui que vous pensiez, vous, que moi j'étais. Cela veut dire que l'homme que vous entendez qui est médium, qui ne parle plus vraiment de sa propre conscience depuis une durée qui représente 6 années et quelques mois, devient un peu à l'instant là satisfait de m'entendre parler mieux que lui. Voyez à ce détail la jalousie qui aurait été dans tous les autres médiums n'est pas là. Voilà, c'est à ce détail-là que je sais que lui est lui. Maintenant, un autre apparaît comme voulant lui mettre une sensation qui n'est pas la sienne, mais celle-ci est la sensation de celle-ci qui s'appelle Marlise. Elle devient le problème avec ce blender. Vous vous rappelez, elle avait le blender en main et elle ne savait pas d'où il venait. Comme par magie, un blender qui se trouve en pleine rue devant tout le monde devient l'ennui. À cet instant, elle est là avec le blender et à cet instant, elle est là. Vous comprenez sans avoir le droit d'être là. C'est ça que je veux que vous compreniez. Elle ne peut pas. Et voilà qu'elle a fait une plainte pour dire qu'elle a le droit de se plaindre. Le problème avec ce que je dis, c'est que moi je sais pourquoi je le dis. Le médium qui transmet le message ne comprend pas. Et il transmet le message que je transmets. Il devient inquiet sans être inquiet, il devient un peu mal à l'aise. Vous voyez, c'est ça qui dérange les médiums. Les messages que je révèle sont compris. Or, l'homme qui le transmet ne comprend pas la démarche de la transmission, dans quel sens va ce qui s'appelle le message que je transmets. Il ne comprend pas pourquoi il transmet. Il ne comprend pas le message qu'il transmet, il ne connaît pas l'objectif de la transmission. C'est ça qu'il faut supporter lorsque l'on est médium. Il faut supporter, vous comprenez, ce n'est pas vraiment adapté à tous. Il y a un homme qui a dit, pourquoi toi tu es médium? Et voilà ce Laurent qui devient de nouveau l'ennui, vous voyez. Il nous demande à nous maintenant, à moi plutôt, ou plutôt à l'homme à l'écran, pourquoi lui à l'écran est devenu médium. Et il se sent jaloux de lui parce que lui voudrait être médium. Or, voilà, l'énervé, vous voyez. Je suis Jésus le Christ et voilà l'énervé. Vous comprenez, celui-là devient le problème à ceux qui s'appellent les Parisiens. Or, le Parisien a dit que si le Lorrain était le problème, qu'il allait être celui qui dérange le Lorrain. Le Lorrain a entendu que cela allait être cela et il s'est mis avec ce Pierre pour que ce Pierre se soutienne avec lui, pour ainsi dire du député, comme pour dire l'homme qui soutient l'homme à la médaille de la Légion d'honneur, devenant une sorte de binôme contre un Parisien qui s'énerve contre un Lorrain. À cet instant, l'homme qui se trouve être le Parisien a commencé à s'énerver car il a compris que la médaille le protège. Et à cet instant, il s'est raccordé avec cette énergie de vouloir l'avoir et de haut, ce qui s'appelle d'un monde supérieur, il n'a pas réussi à avoir celui que vous savez comme étant Laurent K. Maintenant, moi, Jésus le Christ, je parle d'une manière correcte et j'ai dit que j'allais harmoniser ma voix comme pour dire que je suis celui qui peut à cet instant être vu comme un homme normal. Vous ne pourrez plus, dans un futur proche, accéder à la distinction, ce qui s'appelle la distinction entre ma voix et celle de l'homme que vous entendez, car je suis en train de faire ce que eux ne voulaient pas que je fasse. Vous comprenez, je suis un être d'une autre galaxie, je suis Jésus le Christ, et malheureusement pour certains, celui-là qui s'appelle Pierre ne veut pas du tout de moi. Et lorsque lui a dit qu'il ne voulait pas de moi, Laurent ne pouvait plus s'extraire, car à cet instant, il était celui vu comme celui qui a dit qu'il allait ne pas supporter que moi je sois le médium, pour dire l'homme à l'écran. Alors voilà l'ennui. Vous voyez, à cet instant, ils ont été harponnés d'en haut. Et à cet instant, ils ont dit que si lui n'est pas vraiment pour Jésus le Christ, comme lui qui vient de Paris pour le harponner, qu'il n'avait plus besoin de le harponner. À cet instant, il a descendu une énergie qui s'appelle une volonté de tuer, ce qui veut dire qu'il est monté sur le portail depuis Paris pour tuer Laurent K, avec l'énergie de faire un meurtre sur un homme qui s'appelle l'homme qui a la Légion d'honneur. Or,
Vous comprenez, l'émotionnel commence à agiter le cœur de l'homme qui est le médium. À cet instant, un tressaillement émotionnel est en train d'apparaître comme une sorte de compassion à la souffrance d'un homme qui se fait. Oui, vous comprenez, à cet instant, il y a l'émotionnel que je dois calibrer. Il ne peut pas dire qu'il est insensible, mais il est sensible à la sensibilité, tout simplement. Voilà que la vérité s'appelle. Et je vois pourquoi. Vous êtes admiratif sans l'être, mais vous savez que le visuel connu s'appelle lui. C'est aussi simple que cela. C'est pour vous quelqu'un que vous connaissez de vue. Or, de le voir et de le reconnaître comme étant quelqu'un qui s'appelle Laurent K, comme étant lui, de vue que vous connaissez étant lui, devient pour vous une sorte de... Et je ne dois pas trop expliquer, mais vous comprenez que ça ne veut pas dire comme si c'était quelqu'un d'inconnu qu'il n'avait jamais reconnu que par la vue qu'il entrevoit, comme pour dire un homme qu'il ne reconnaît pas. Vous comprenez, à cet instant, il devient l'ennui au Parisien. Le Parisien devient à cet instant l'ennui, pour ainsi dire. Vous comprenez? Je suis le Christ, je suis Jésus le Christ. Celui-là s'est pris pour moi. Il y en a un qui est apparu à cet instant et qui voulait parler à ma place. Il a dit ça pour que lui soit cru comme étant moi. Vous comprenez? Ce Frank Thorsten est justement maintenant là, à l'instant là. Vous avez commandé un meurtre a été dit par une femme qui s'appelle Véronique Meunier. Vous comprenez, elle ne peut pas trop le dire, mais elle sait. Vous comprenez, elle n'a pas été effacée de son souvenir. Et elle devient pour les Turcs une sorte d'allié. Vous devriez lui demander comment elle est venue, pour ainsi dire, jusqu'à Metz, parce qu'elle était là. Et lorsqu'elle était là, elle est venue avec une sorte d'attitude qui s'appelle de vouloir faire une chose. Et lorsqu'elle a compris que c'était là, elle a compris que c'était pour elle l'heure. Or, elle n'avait pas prévu. Voilà ce que moi je dis. Je suis Jésus le Christ. Si vous voulez, vous pourrez peut-être avoir du gain à m'écouter, mais pour l'heure, je dois dire la chose que j'ai dit que j'allais dire. Je suis Jésus le Christ et je commence à comprendre. L'énergie du médium commence à s'activer dans le sens où il veut allumer une bougie. S'il allume la bougie, il deviendra un homme à bougie. C'est ça ce que eux en disent. Vous comprenez? Ils se moquent un peu trop de vous. Et à l'heure qu'il est, il devrait se demander qui est capable de faire ce que vous faites vous à l'écran. Parce que personne ne peut y arriver sur cette planète à part vous. Vous comprenez? Vous êtes l'unique. Vous êtes l'homme unique pour moi, Jésus le Christ, car vous êtes celui qui est arrivé à me calibrer, à me canaliser, à m'intégrer, à avoir une certaine manière d'être qui s'appelle une disponibilité. Je suis Jésus le Christ, vous comprenez? Il faut pouvoir y arriver. C'est ça que certains ne comprennent pas. Ils ont dit que vous étiez un lapin comme pour dire qu'ils vous comparent à un lapin. Vous savez ce que fait un lapin lorsqu'un lapin se trouve porté par un homme? Il a une attitude d'être vu comme une sorte de nouveau-né. Vous comprenez? Cela voulant dire une sorte d'animal ou d'animal qui se trouve être animé d'une émotion inconnue au sens humain, comme pour dire une émerveillance. Voilà le mot que eux ne voulaient pas que moi je le dise devant eux à cet instant. Voyez-vous, ils se sentent à cet instant, lorsqu'un lapin est porté, émerveillés. C'est ça ce que eux ne voulaient pas que je dise devant eux à cet instant. Je le répète pour que vous compreniez que je suis vraiment Jésus le Christ. Or, voilà que le Vatican commence à avoir une autre attitude. Ils commencent à comprendre que je suis avec vous et pas avec eux. Et voilà le problème pour eux. Ce Clément commence à les énerver parce que lui est le fou qui a été choisi pour vous dévaloriser en public sur la manière où il est venu pour faire la chose. Vous voyez, il y a toute une sorte d'attitude qui se pose autour de l'homme que vous voyez, qui vous salue du doigt. Mais je dois dire une chose, je suis Jésus le Christ et celui-là qui a choisi cette photographie pour faire la médiumnité lorsque il a dit qu'il allait choisir une photographie pour faire le message de Jésus le Christ a choisi une photographie qui ne représente pas la religion. Et à cet instant, ils comprennent tous que c'est ça la vérité parfois. Vous voyez, les êtres qui ne portent pas de capuche sont peut-être parfois plus dans une capuche que des êtres qui portent la capuche. Et pour que les choses soient comprises, cela voulant dire l'uniforme de l'ecclésiastique. Vous savez, il a un récit dans la Bible
qui semble être celui qui devrait être lu plus souvent d'une manière régulière. Et ils ont dit que votre Bible petite ne contient pas les récits de l'Ecclésiaste. Et voilà que ce Pierre a commencé à vouloir faire l'intelligent, à rajouter des choses qui permettraient dans un futur de se faire voir comme celui qui pourrait se mettre à l'honneur de vous dévaloriser jusqu'à ce que vous disiez que ceci, ce message qui est à lui, soit non diffusé. Cela veut dire que tant que vous ne dites pas que ce détail est celui-là, qu'il se met à une certaine manière d'être vu comme un être supérieur face à vous. Il se dit toujours que celui-là ne n'a toujours pas dit la vidéo avec l'Ecclésiaste et il se prend pour un super-héros dans son royaume de la nuit, comme pour dire un être supérieur à la lumière. Maintenant, moi, Jésus le Christ, je vous dis que votre Bible devrait comporter le récit de l'Ecclésiaste, car Jésus-Christ, cher public, est-ce que ça va? Je prends le temps de respirer parce que ça devient un peu pénible et je vois déjà, vous voyez, quand je commence à respirer, j'entrevois déjà certains qui vont commencer à peut-être dire qu'on ne doit pas interrompre Jésus-Christ comme pour se mettre à l'honneur d'être entendu, mais moi je dois respirer, vous voyez. Je dois me réaligner dans l'émotionnel parce que c'est quand même un peu infusant, comme pour dire imbibant. Vous voyez, je suis comme infusé d'une émotion qui doit être un peu éjectée pour dire que je dois pousser. Vous voyez, je dois dire que moi je comprends ce que je veux dire. Vous voyez, sinon dans 2 minutes j'ai fini avec un paquet de mouchoirs à pleurer. Vous voyez, donc du coup, trop émerveillé pour ainsi dire. Vous voyez, donc je dois vivre, et puis après tout, chacun sa vie, hein. Je dois pousser tout ça pour dire que je suis nouveau en état de pouvoir faire. Vous voyez. Mhm. C'est abouti. Je suis Jésus le Christ. À cet instant, je vois pourquoi. Vous êtes à cet instant en train de voir, mais elle en face infuse aussi que vous. Vous voyez, elle a quand même un peu compris que certains paramètres dans ce récit sont corrects, car elle voit. Vous voyez, le problème est qu'elle devient une sorte d'émanation à cet instant. Je suis un peu là pour vous dire que vous êtes un genre d'homme qui a senti une émotion en même temps que la vôtre. Et voilà que eux n'étaient plus sûrs d'avoir vraiment en face de vous, elle qui est avec eux. Vous voyez, elle a infusé une émotion qui s'appelle une sorte d'émerveillement à la manière des larmes et elle a compris que ce n'était pas à faire à cet instant, mais voilà que elle n'est pas vraiment la même. Vous voyez, elle vient voir si c'est vous, mais elle n'est pas elle. Voilà, je parle bien de cette Marlise. Écoutez, je suis Jésus le Christ. Écoutez a été dit par elle. Vous comprenez, je dois reformuler ce qui s'appelle la conversation qui a eu lieu. C'est pour ça que je la fais en cet instant. Je suis Jésus le Christ et lorsque j'apparais, il est apparu 17:33. Je l'ai dit ce soir-là. Et eux ont dit que vous vouliez avoir 33 enfants de 17 ans. Vous voyez, il n'y a pas de possibilité de se tromper avec ce qu'ils ont dit. Vous voyez, ils sont là, eux. C'est ça ce que moi, Jésus le Christ, je veux que vous compreniez. Au nom de Jésus-Christ, mon cher public, vous comprenez, je suis dans un inconfort absolu. Je transmets un message et je ne comprends pas pourquoi, je ne connais pas la direction du message. Je suis disponible pour transmettre un message et voilà, je transmets. Je ne connais pas ni le contenu, ni la durée, ni la direction. Inconfort absolu, mais après tout, je veux dire, je n'ai pas trop de choses dans mon agenda, donc je suis disponible. Merci de comprendre, c'est abouti. Je suis Jésus le Christ. Vous comprenez, pour être médium, il faut être disponible. À la question pourquoi toi tu es médium et pas moi a été demandée par le grand K, eh bien la question ne se pose pas. Il a compris, il faut être dans un agenda vide. Lui est un genre d'homme qui devient malade lorsqu'il n'y a rien dans son agenda. Vous comprenez, il devient un genre d'homme qui devient malade lorsque l'agenda est vide. Ce que je veux dire, c'est que pour être médium, il faut avoir un agenda vide. Vous comprenez, on ne peut pas être médium si on est toujours interrompu par quelque chose. Parce que lorsqu'arrive une médiumnité et que la médiumnité doit être diffusée et que le message doit être lu ou être récité ou être transmis, parce que c'est la vie qui veut que ce soit ça, je préfère le dire comme cela, eh bien il faut être à cet instant disponible. En clair, je ne sors pas avec toi parce que je n'ai pas fini de diffuser le message, ou bien je ne peux pas venir à la soirée car je suis en train de diffuser un message, ou bien je ne peux pas te ramener à la gare parce que je suis en train de diffuser un message, ou encore je ne peux pas être avec toi parce que le rendez-vous que nous avions prévu ne peut pas se faire car je diffuse un message. Vous comprenez, pour une femme, ça devient parfois un
peu la contrariété. Pour un employeur, ça devient une contrariété. Pour un ami, ça devient une contrariété. Vous comprenez, pour être médium, il faut être un véhicule qui libère de l'espace. C'est ça ce que je veux que vous compreniez. Vous comprenez, c'est ça ce que j'ai dit, que j'avais dit, que j'allais dire. Je suis Jésus le Christ, bonne méditation. Je sais que le temps est apparu et je sens que vous avez une certaine envie d'aller aux toilettes. Et c'est à ce détail que j'interromps la médiumnité, car eux ont dit à cet instant que si Jésus le Christ dit qu'il faut être disponible et toujours être à l'écoute et toujours être d'une telle disponibilité, qu'ils allaient faire la chose pour que vous soyez vous celui qui n'arrive jamais à sortir de la conversation. Ils vous ont demandé de parler d'une telle lenteur pour que vous soyez vous comme celui qui contrarie ma rapidité, pour qu'après avoir choisi de parler lentement, mon message qui doit être dit soit dit d'une telle lenteur que eux se sentent à cet instant en avance sur ma manière de faire la conversation. À cet instant, je vous ai dit que j'allais arrêter de transmettre le message, mais à cet instant, je vois votre sourire qui commence à comprendre que vous les avez eus, eux, à la manière où vous avez tenu, et ils ont compris que maintenant, ce n'est plus comme eux veulent. Voilà, que ça devient maintenant le problème. Vous voyez, le Pierre Lang a demandé à un député de le soutenir. Or, le soutien qu'il a choisi est celui d'un homme qui a cru que vous avez fait un viol. Voilà que maintenant, il se rend compte qu'il s'est fait avoir par ce Pierre Lang et que le soutien qu'il a dit qu'il allait lui donner n'est plus à donner, dans le sens où lui maintenant est sûr qu'avec votre médiumnité que vous faites avec moi en cet instant est cette preuve que lui voulait pour ne pas vous enlever la nourriture. Et dans le pays des droits de l'homme, il est quand même d'une certaine manière inconcevable de ne pas se rendre possible à la possibilité de pouvoir travailler si on souhaite travailler dans un domaine que l'on choisit. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. Vous comprenez? Il y a médium, il n'y a rien d'autre. Ce qui veut dire que tous les autres travaux pourraient être, mais avec certains paramètres qui ne font que ça ne va pas. Il y a ce qui s'appelle l'impossibilité d'occuper la fonction qui correspond à chaque métier que nous ne pouvons pas faire. Vous savez, il y a certains qui comprennent que parfois il vaut mieux mettre quelqu'un qui ressemble à celui que l'on veut plutôt que quelqu'un qui a les compétences pour faire la chose, car les compétences s'acquièrent avec l'expérience, et même si celui-là qui a l'expérience devient celui qui s'installe, celui qui a le profil de la visualité ou de l'aspect visuel devient avec le temps l'homme qui a les compétences. Ça a été dit par ce Pierre Lang. Voilà. Maintenant, vous savez, il préfère des beaux avec des raies bien taillées dans les chevelures et avec un sourire qui ressemble à un genre de paramètres que ce Arnaud souhaite pour tous ces Français. Donc pour vous, vous êtes déjà dans l'éjectage, pour ainsi dire. Et voilà que celui qui vient de dire dans l'éjectage n'est pas vraiment un homme, mais elle, Marlise. Voilà, elle sait que nous sommes à cet instant, aujourd'hui, dans la conversation du 17 mai. Vous comprenez, vous n'êtes pas fait pour cette société française. Vous devez quitter. Eux le savent, mais eux ne veulent pas que vous quittiez. Celui-là a été dit, mais celui-là a été dit, et celui-là a été dit, et voilà que moi, Jésus le Christ, je dis que personne d'autre que moi l'a dit, mais eux ont dit que moi, je devais chercher qui a dit. Vous voyez, ils ont dit qu'ils allaient jouer à Jacques a dit. Et voilà que Jacques est apparu, Jacques Schmitt, Jean-Jacques pour être précis, devenant celui-là qui les dérange à cet instant, qui ont dit que lorsqu'arrivera la conversation de Jésus le Christ, que celui qui allait les déranger s'appellera Jean-Jacques Schmitt. Voilà que Jean-Jacques Schmitt qui était venu n'avait pas compris pourquoi. Et lui qui se trouve être lui à cet instant qui fait la supplication au psychiatre de pouvoir avoir la pilule bleue pour ne pas devenir l'homme interné pour être celui qui ne dérange pas toute la tribu, devient à cet instant un homme enragé de la pilule. Et à cet instant, la police a dit, si celui-là devient celui qui mendie la pilule pour ne pas se faire détruire entre quatre murs, ça devient inquiétant car personne ne peut savoir ce qu'il s'y passe puisque nous n'y sommes pas, et ça deviendra pour l'incident du futur à analyser, car si éventualité se trouve être que lui se fait lui entre quatre murs pour que lui ne soit plus celui-là qui sait que ceux-là sont ceux-là, cela deviendra. Et là, je suis Jésus le Christ, je ne vais pas laisser la phrase terminer, car je dis que je suis Jésus le Christ. Vous avez senti la voix de elle qui passe à travers vous, c'est elle qui sait maintenant que vous êtes là.
Lorsque vous luttez, je suis Jésus le Christ, lorsque vous luttez contre des démons, il faut monter le taux vibratoire. C'est ça ce que ne veulent pas, vous voyez. Il faut faire ce qui s'appelle de l'encensage. Et de l'encensage ne veut pas dire un encens qui est gentil. Ce que je veux, c'est que vous fassiez maintenant la diffusion de l'archange Michael. Prenez l'encens de l'archange Michael. Ils vont comprendre que le taux vibratoire va monter et ils vont comprendre que leur manière de vouloir pirater votre conversation ce jour devient pour eux une invention de l'utopie. Vous comprenez, je l'ai dit ce soir-là, et lorsque ils paraîtront être intelligents à cet instant de dire que c'est ça, eh bien ils se diront que c'est vous. Et lorsqu'ils diront que c'est vous, ils diront que c'est eux. Et lorsqu'ils diront que c'est eux, ils auront compris que c'est à cause de eux que tout le monde est en train de devenir une autre énergie sur cette planète. Mais bon. Au nom de Jésus-Christ, cher public, je suis un peu là avec vous en cet instant, mais je fais un remontée de taux vibratoire. Donc là, j'ai pris une baguette d'encens, mince. J'ai pris une baguette d'encens, je disais. Oh punaise, et là je vois l'archange Michael qui apparaît derrière moi, avec l'encens devant moi. Ah punaise, alors là je suis fort parce que je suis en même temps. Moi j'ai une baguette d'encens que je tiens derrière la tablette que je tiens sous mes yeux, ça veut dire encens. Tablette. Moi en face de moi et devant moi, derrière moi, l'archange Michael devant. Un genre de phénomène qui fait rire que les médiums qui réalisent qu'à cet instant, il y a un genre de situation complètement loufoque. On peut dire ça, loufoque? On peut dire complètement. Je sais pas, j'ai pas le mot qui va avec pour l'instant. Ah, ça va, le moral va bien. Oh mon Dieu. Quand même poser l'encens parce que sinon je finis encore par me brûler les dents. Ah punaise, mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein? Attendez, que je vise correctement pour pas que ça prenne feu. Ah, bref, ça va. Ok, good. Je suis Jésus le Christ. C'est abouti, je disais. Au nom de Jésus-Christ, c'est abouti, Amen. Je suis Jésus le Christ, je comprends. Vous êtes à cet instant à ne plus savoir comment faire pour vous déconnecter de la déconnexion avant d'avoir la reconnexion, ce qui s'appelle un genre de connexion avant déconnexion. C'est ce qui s'appelle pour un médium un genre de double langage qui se trouve être dans une vocalisation. Impossible donc de définir une source connue à cet instant, car vous, avec moi, étant un peu à cet instant de tel mélange que eux ne savaient plus si vous étiez moi et moi si j'étais vous. Voilà que celle-ci vient de dire et moi si j'étais vous. Je ne peux pas à cet instant la laisser terminer car elle a dit qu'elle allait vous donner un conseil et après elle a dit qu'elle ne pourra pas parce qu'elle a vu arriver le démon. Maintenant le démon devient le problème parce que lui devient l'homme qui sait que lui est le démon, Jean-Paul. Ce qui veut dire que Jean-Paul sait que celui-là est le démon. Vous voyez, on ne peut pas trop expliquer, mais à cet instant, il en est sûr. Il voulait savoir si c'était vraiment lui, et lorsque lui a dit qu'il allait réciter la prière de Saint Benoît, le démon l'a effacé, c'est-à-dire à vous, et lui sait que vous, vous avez été effacé par le démon, parce qu'à cet instant, il était sûr que celui-là allait apparaître. C'est à ce détail que les Turcs savent que le démon s'appelle Gaston. Maintenant que vous savez que lui travaillait dans ce commissariat de Forbach, ça devient pour eux l'ennui. Vous comprenez, ils deviennent, pour ainsi dire, ceux qui ont été avec eux, pour dire avec lui, pour dire avec lui. Bon, pour dire que de toute façon, cela ne va pas trop être complètement incompréhensible. Au nom de Jésus-Christ, comment allons-nous finir la conversation qui est en train de se faire? Parce que je commence à m'adapter à la durée. Je commence à être dans l'ambiance de tenir 8 heures de suite et d'avoir même une audience internationale dans peu de temps avec la manière où je suis l'unique au monde, mais j'ai quand même besoin un peu de moments de sérénité. Vous voyez, j'adore la nature, les grands espaces verts avec la nature forte. Vous voyez, des grandes montagnes avec des genres de... Oh, je ne sais pas comment dire. Bon, il me faut du temps de détente dans ma vie, point. Oui, peut-être ça n'intéresse pas, mais c'est l'idée qui vient me transmettre en cet instant.
Donc voilà, mes chers amis auditeurs, j'espère que pour l'instant la conversation vous plaît parce que j'en ai pour moi absolument aucun souvenir. Je peux vous dire que tout ce que vous entendez qui vient de Jésus le Christ est pour moi un genre de événement passé dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz que je ne suis pas en état de me rappeler en raison des effaçages de mémoire. Et donc, je découvre ce que j'avais oublié, pour ainsi dire. Vous voyez, c'est comme de retrouver un ancien souvenir. Alors, souvenir effacé, alors je ne sais pas. Vous voyez, c'est comme pour dire, oui, c'est une image qui me vient en esprit. Vous voyez, vous visitez un genre de d'ancien grenier avec une sorte de trouvaille, un album photo. Vous ouvrez, il y a de la poussière partout, vous devez dépoussiérer, vous voyez des photos et là vous apparaissez à voir le souvenir qui vous revient. Vous voyez, c'est jusqu'à cet instant-là qu'il n'y a rien. Même quand vous voyez l'album, vous savez pas. Quand vous voyez la poussière dessus, vous savez pas. Et quand vous ouvrez tout simplement, et là que vous dépoussiérez, que vous voyez, et là vous voyez, et là vous avez le souvenir. C'est ça, vous voyez, ça devient un peu pour l'explication dont je raccorde un peu en temps humain, on est humain, vous voyez. Ceux qui ont déjà vécu l'expérience peuvent comprendre. Bon, la nouvelle génération avec les smartphones, non, mais bon, les anciens avec qui je m'adresse peut-être à cet instant comprendront la manœuvre de ce qui s'appelle la manœuvre. Putain, pourquoi je parle de manœuvre? Je veux dire la manière d'avoir le retour du souvenir disparu. C'est abouti. Je suis Jésus le Christ et c'est comme cela que eux ont compris que vous alliez y arriver. Ils ont dit, s'il parle de l'album photo, ce sera vraiment lui. Ils ont dit, si c'est lui, ça deviendra le problème pour le ministre Jean-Yves Le Drian. Ils ont dit, si le ministre Jean-Yves Le Drian devient celui-là qui a créé le trouble, ça deviendra pour lui le trouble. La police nationale attend que cette conversation soit faite. Et à cet instant, ils ont dit que cette conversation n'arrivera jamais. Pierre Lang a pris l'effaceur des mémoires de la main d'un homme qui s'appelle Pierre, parce qu'il a dit que lui qu'il avait en main s'appellera Pierre, pour dire que Pierre, prenant l'effaçage à Pierre, ne peut pas être Pierre qui vous efface la mémoire. Vous comprenez? Il s'est pris pour un autre que lui. Ce qui veut dire que ce Pierre Lang vous a effacé la mémoire en prenant l'effaceur de mémoire de la main de ce Laurent K. Ce Laurent K l'a vu et maintenant il ne veut pas faire avoir Pierre. Vous comprenez? Je suis Jésus le Christ. L'homme devant vous s'appelle l'évêque catholique. Il est harcelé par des fous. Vous comprenez? Les fous sont au service de fous. Et à force de faire la folie avec des fous qui sont utilisés par des fous, il se semblerait qu'il n'y ait plus personne de condamnable puisque un fou ne peut pas témoigner. Vous comprenez? Ils ont réfléchi pour avoir une espèce de préambule à la possibilité d'avoir le projet qui s'appelle la condamnation, pour ainsi dire. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas s'auto... Oui, je ne peux pas trop expliquer, mais vous avez compris le schéma, comme disent certains dans la fonction. Je suis Jésus le Christ. Vous comprenez? Ce Pierre Lang vous a effacé pour que vous ne soyez plus capable de faire la conversation que nous faisons en cet instant. À cet instant, vous avez ouvert les yeux, vous avez regardé les lunettes de soleil et vous avez regardé le doigt et au final, vous avez regardé la durée. Ce que je veux dire, c'est qu'à cet instant, Laurent K le voit et lui dit que vous avez fait ça à cet instant. Ce que maintenant, moi, Jésus le Christ, je dis, c'est que ce détail est que ce Laurent K est le témoin de ce Pierre qui vous efface à vous. Le problème, c'est que pour témoigner, il faut être clean, comme ils disent, dans le sens pas d'accusation contre lui, pour ainsi dire. Voilà que elle voulait ça pour dire pas d'accusation contre lui, parce qu'à cet instant, elle a compris que celui-là, peu importe, il s'en fait une sorte de manœuvre pour que nous y croyons. Je suis Jésus le Christ, je reviens, vous comprenez? Ce Pierre ne peut pas être condamné car il est député. Il a dit à la fin qu'il s'en foutait, que de toute façon, il était couvert par son statut et qu'il en a rien à foutre d'être un peu vu comme celui-là et comme même si ceci et cela, que ce soit pour vous comme une sorte d'honneur d'avoir fait cela sur vous, parce que lui est lui. Vous voyez, il se prend pour un homme supérieur de sa fonction politique, mais je vous rappelle qu'il n'est pas en état de ce qui s'appelle l'état psychiatrique pour être dans la fonction, ce qui veut dire qu'au final, vous avez compris qu'un fou qui a été assez rapide pour devenir député vous a effacé et maintenant se trouve être protégé par la fonction et de la manière où il est fou ne peut pas être condamné. Ce qui devient pour ce Laurent le problème, parce que s'il veut témoigner, il se rendra compte que c'est lui qui deviendra contre lui le problème, et que de ce fait, il ne pourra pas l'avoir puisqu'il est lui aussi fou que lui. Vous comprenez, dans le sens où lui, en face, Pierre est fou. Celui-là, en face, Laurent est fou. Celui-là est fou. Celui-là est fou. Celui-là qui a dit que celui-là devait le faire est aussi fou. Vous voyez, c'est le pays des fous. En 2023, la France a choisi de ne plus me suivre. Je suis Jésus le Christ, ils ont dit
que j'allais même être celui qui allait me tromper dans la manière où ceci est arrivé avant 2023. Vous voyez, mais aujourd'hui, nous sommes bien en 2023. La soirée d'Ascension a été faite en 2017. La France a choisi de ne plus me suivre. Ils ont décidé que moi, Jésus le Christ, je n'étais plus leur guide. Ils ont décidé sur le haut lieu. Les touristes qui comprennent maintenant, pour ainsi que cela soit compris, qu'est-ce que est un évêque, qu'est-ce que est un médium, qu'est-ce que est un évêque qui canalise Jésus le Christ, se trouve être à comprendre que l'homme que vous voyez ne doit pas, pour réussir à être, celui qui reste dans le pays France. Le problème est que eux le savent avant que vous le découvriez. Et à cet instant, ils vont dire que c'est ça qui pose le problème. Vous êtes sur la voiture qui s'appelle la Audi, qui roule plus du tout, pour ainsi dire. Vous comprenez, ça a été dit par un autre que moi, et ce message n'est pas le mien, dans le sens où moi je ne l'ai pas dit. C'est elle, Marlise, qui le dit. Vous voyez, elle est assez habile. Et je suis Jésus le Christ, je comprends que maintenant vous commencez à comprendre que la Gestapo devient le problème au ministre Jean-Yves Le Drian parce que dans la même soirée où ceux-là vous ont effacé, eux ont dit que le ministre aussi vous a effacé. Vous voyez, ça devient pour ainsi que cela soit compris une sorte de guirlande de l'effaçage de mémoire sur un ecclésiastique. Et bien sûr, ça veut dire pas d'évêque en France, ce qui veut dire pour certains la bonne attitude. Or, pour moi, Jésus le Christ, cela veut dire que le pays France ne doit plus être vu comme un pays qui mérite la sauvegarde. Vous comprenez, je suis l'homme qui s'appelle Jésus le Christ, dans le sens où mon rayonnement s'appelle l'incarnation dans le monde humain. Je suis lui à cet instant qui apparaît dans le monde parallèle. Je suis la lumière avec les petites pointes roses que vous voyez flotter dans le monde parallèle. Je suis à vous dire que vous avez décidé de ne plus me suivre sur un portail. Et ce détail fait que vous ne pouvez plus changer, car lorsque vous voulez changer, apparaît le démon qui, lui, vous dit à vous que vous ne pourrez pas, et à cet instant, vous avez l'obstacle du choix que vous ne pouvez plus choisir. Vous comprenez, avant de pouvoir être au choix, il apparaît pour vous empêcher d'aller au choix. Et c'est ça ce que moi, Jésus le Christ, je veux que vous compreniez. Vous ne pouvez plus être guidé par moi, Jésus le Christ. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, je suis au regret de découvrir la chose en même temps que vous. Je ne suis pas effondré, mais je suis en train de comprendre que c'est à peu près après 6 années que j'arrive à ne pas m'effondrer de l'entendre. Donc, je pense que le message arrive à point nommé comme pour dire juste attends, vous voyez. Si c'était trop tôt, j'aurais pété un câble, vous voyez. Si c'était trop tard, peut-être que j'aurais été un peu... Et puis au final, trop tard, mais pas trop tard, c'est aujourd'hui. C'est abouti. Je suis Jésus le Christ. Vous devez mettre le ploy de la vidéo et ils comprendront qu'ils sont perdus. Je ne peux pas les aider. Au nom de Jésus-Christ, il y a des questions qui vont apparaître dans mon esprit et je ne sais pas comment je vais pouvoir faire les questions et les réponses parce qu'à mon niveau, je n'ai absolument pas la compétence de faire les réponses. Je pourrais poser les questions, mais je ne pourrais pas faire les réponses, vous comprenez? Je sais que vous comprenez, je n'entends pas la réponse à la question, vous comprenez, mais je commence à me dire que je suis moi dans ce qui s'appelle mon incarnation, dans la mauvaise partie du monde en quelque sorte, et qui ne doit pas être mon environnement, avec une sorte de manière de devoir quitter l'environnement dans lequel je suis pour aller dans un autre pays, obstrué de pouvoir partir par ceux qui savent que je dois, pour eux, ne pas pouvoir y arriver, pour que moi, ailleurs, je ne puisse pas faire mon rayonnement. Vous comprenez, ça devient un peu maintenant pour moi la découverte des crapules qui m'environnent, pour ainsi dire, à tous les étages de cette société FR, pour ainsi dire, l'organisation avec les droits de l'homme, vous pouvez y aller, même le suppositoire si vous voulez, ça m'intéresse, vous voyez. Donc du coup, moi, à cet instant, je découvre l'envers des choses, vous comprenez, ce que je n'ai pas vraiment encore connu dans ce monde-là. Donc, c'est ça, la société française est perdue. Bon, écoutez, je ne sais pas comment faire pour partir au Canada, vous voyez. Il va falloir que je passe par la Belgique. Il
faudrait que j'aille travailler 5-6 mois au Luxembourg pour vraiment faire un salaire, vous comprenez? D'ailleurs, à la proposition d'Angela Merkel, je dois dire que c'est une bonne idée d'aller vivre à Sarrebruck. Je cherche juste un moyen pour y arriver. Alors l'idéal, ce serait quand même que pour les indemnités, je reçoive l'argent, que je puisse avoir un genre de gros chèque, vous voyez, un gros chèque en euros et que je parte de ce pays, même quitte à passer la frontière, et puis après je pourrais au final revenir ici tous les, oui, au final toutes les heures si je souhaite, vous voyez. Comme ça, je suis là, dans le bon sens de l'histoire, mais pas trop là, dans le mauvais sens de l'histoire, avec la possibilité pour venir nourrir quelques visites, pour ainsi dire, que ça ne me dérange pas trop. Ce serait pour moi peut-être l'idéal, vous voyez. Il faudrait peut-être que j'aille vivre à Sarrebruck, ça me manque, vous voyez. Pourquoi pas, il faut que j'étudie ça. Éventuellement, je ne sais plus, puis je m'emballe dans une certaine manière de chercher un endroit où me poser, mais... Ouais, laissez tomber, chers auditeurs, je reconnecte Jésus-Christ parce que là, je pars dans des délires un peu, donc, qui sont ce qui s'appellent des projets personnels qui sont personnels, mais que maintenant vous connaissez comme étant d'aller vivre au bon endroit. C'est abouti. Je suis Jésus le Christ et je dois dire qu'à cet instant, vous avez compris. Vous ne pouvez plus rester dans l'hexagone. Tout le monde s'oppose à vous. Votre lumière les dérange. Vous devez être pour eux une sorte de lumière qui n'est pas une lumière, pour ainsi dire. Vous voyez votre problème avec ce monsieur Laglaise pour dire monsieur, non pas monseigneur, parce que monseigneur n'est pas vraiment lui. Cela, je voulais le dire à cet instant, est simple à comprendre. Monseigneur Laglaise de l'Église catholique romaine n'est pas vraiment un ecclésiastique. Vous comprenez, c'est un genre d'homme qui n'est pas vraiment l'ecclésiastique. Il se trouve être un genre d'homme avec une capuche pour que les choses soient comprises face à un homme qui n'a pas à cet instant autrement qu'une grande lumière. Et à cet instant, eh bien, vous comprenez que ça devient pour eux une sorte de problème parce que ça ne doit pas trop pour eux être su. Vous voyez, je suis Jésus le Christ, mais à cet instant, vous avez vu la lumière s'éteindre et ceux qui étaient là savent que c'est ça. Je suis Jésus le Christ. Vous êtes insensé avec une certaine force. Il faudrait ouvrir. Vous voyez, ouvrez la porte parce que ça devient un genre d'enfumage de la sorte où ça fait déjà maintenant 15 minutes que cet encens brûle dans cette pièce. Vous comprenez, il y a dans ce monde ceux qui savent la vérité et ceux qui savent sont les hindous. Eux savent que vous êtes vous. Vous avez toujours été gentil avec les hindous. Vous voyez, vous êtes toujours un homme qui aime la culture indienne. Et vous êtes un homme qui avait émis la manière correcte pour être celui qui parrainait une indienne dans ses études. Vous avez aidé une indienne à devenir une enfant qui connaît l'écriture. Vous êtes un homme qui était parrain d'une indienne. Voilà, c'est comme cela que cela se retrouve comme étant eux qui se critiquent eux devant eux-mêmes de vous dévaloriser car vous avez fait ce que eux n'ont pas fait. Vous savez, lorsqu'un politicien doit justifier de ses belles actions, de ses belles agissantes pensées, il doit se mettre en valeur devant tout le monde. Et ça, c'est pour eux ce que eux ne peuvent pas faire. Ils ne savent pas quoi dire. Vous voyez, ils deviennent à cet instant malades. Je précise que si vous voulez ne plus les entendre, il faudrait leur demander qu'est-ce qu'ils sont bons, comment faites-vous pour être aussi bons, qu'allez encore vous faire pour nous faire nous voir vous comme étant encore plus beau et meilleur que ce que vous êtes. Vous voyez, il y a une femme qui a compris à cet instant que c'était ça. Et elle a posé la question à ce Pierre. Et ce Pierre est devenu dans un inconfort absolu. Il n'avait pas compris, mais lui, à cet instant, a cherché ce qui s'appelle dans son esprit. Et là, il a vu le vide, il ne savait pas quoi dire. Il a dit, Laurent, donne-moi quelque chose à dire. Et ce Laurent a dit qu'il ne savait pas parce qu'elle se moque. Voilà que lui a vu qu'elle se moque et alors là, il a dit qu'il n'allait pas répondre parce qu'elle se moque. Il a commencé à s'énerver parce qu'il a dit que Laurent a dit qu'elle se moque et il ne lui a pas donné la réponse. Je suis Jésus le Christ, vous comprenez? Vous êtes à cet instant autour de l'évêque. L'évêque est celui qui est à l'écran. L'évêque est ciblé par ce qui s'appelle des... Je peux le dire, mais si je le dis, je le dis. Et si je le dis, ils apparaissent tous dans le monde parallèle et ça devient pour vous après le projet que eux veulent. Vous voyez, cela voulant dire ce que eux veulent, c'est que moi, Jésus le Christ, je dise que eux sont des T-E-R-R-O-R-I-S-T-E-S, eux, S,
peut ainsi dire, peut-être dans le sens correct de l'écriture, ou peut-être dans le sens de la verbalisation, ce qui s'appelle des genres de choses comme ce qui vient d'être nommé, à la manière où peut-être la faute d'orthographe a été faite, car il y a eu quelqu'un qui m'a fait une sorte de magie sur la manière où je n'arrivais pas, moi, à mettre les bonnes lettres de l'alphabet dans le mot que je viens de nommer. Vous voyez, je suis Jésus le Christ, et lorsque ceci, ce détail apparaît, ils se sentent valorisés d'avoir réussi à faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, c'est-à-dire me faire, moi, dire par la lettre l'épelage, la faute d'orthographe. Maintenant, vous vous demandez que va-t-il arriver de la France si la France ne me suit plus. La question se pose et la question c'est la chose qui s'appelle lui. Vous voyez, maintenant elle a dit lui. Vous comprenez, Marlise a dit lui, ce qui veut dire que la France est guidée du démon. Il n'y a plus rien d'autre dans votre projet de la lumière de changer ce qui s'appelle l'énergie de ce village et de ce lieu et de ce pays. Ils ne pourront pas car ils ont décidé sur le haut lieu que ça ne sera pas pour eux. Je suis Jésus le Christ. Je dois vous dire que la conversation est arrivée dans son aboutissement à mon niveau, dans le sens où j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous devez mettre maintenant ce qui s'appelle la diffusion du message pour que l'auditoire comprenne que lorsque vous faites une canalisation avec Jésus-Christ, il y a parfois une durée à respecter qui s'appelle une certaine longueur de message à transmettre. Vous comprenez? La France est devenue pour l'Europe un pays qui n'est pas voulu. Vous comprenez ce que cela signifie? Cela veut dire que la France, qui ne veut pas être contagieuse, doit être sortie de l'Europe. Et ça pose le problème à cette Allemagne qui devient, elle, la certitude que c'est ça. Le problème est maintenant à étudier et nous sommes à cet instant en train de voir ce qu'il y a à faire pour que la possibilité de ne pas être contagieux ne soit pas ce qui s'appelle une certitude. Comprenez, il y a maintenant le problème, et le problème apparaît avec la possibilité de trouver une chose à faire, et pour y arriver, il faut être le guide de ceux qui ne sont pas en France, ce qui veut dire ailleurs qu'ici. Eux, en France, ont choisi l'adversaire. Ils ne peuvent plus sortir du schéma. Ils sont prisonniers du choix. Je suis Jésus le Christ, je vois l'envie d'exploser de colère et le contrôle pour ne pas se remettre à l'énervement absolu, comme pour dire de garder son calme, mais je sais que ceux qui savent, qui comprennent que c'est ça. Je suis Jésus le Christ, je ne sais pas, qu'y a-t-il d'autre à raconter que ce que je dis? Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de découvrir la vérité. S'il n'y a rien d'autre à rajouter, eh bien, je pense que l'on peut finir la vidéo avec cette manière de finir et je préfère que, s'il n'y a rien à rajouter, que je conclue, mais est-ce que je conclue ou y a-t-il encore quelque chose à rajouter? C'est abouti. Amen. Je suis Jésus le Christ, il n'y a rien d'autre à rajouter. Tout a été transmis dans la diffusion du message que j'ai dit que j'allais transmettre dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 pour que ceux qui autour de vous se sentent maintenant être ceux que j'ai dit que j'allais épeler, se sentent être ceux que je dis que j'allais être ceux. Oui, de toute façon, ils ont compris qu'à cet instant, ils ont recommencé avec une formule pour dire que le mot a été compris. Je suis Jésus le Christ, il n'y a rien d'autre à rajouter. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, belle journée, bon week-end. Je dois sortir parce que le temps passe, je dois faire les courses parce que je n'ai que 2 bras pour porter les sacs. Vous savez, ça pèse, le coffre de la voiture n'est pas encore vraiment quelque chose que je peux remplir parce qu'il n'y a pas de voiture, vous comprenez? Course de la semaine égale course une fois par semaine en voiture, mais en bus, ça devient en caddie, et caddie finit par être comme un cajot, pour dire moi. Donc après, sachez en bus n'est pas trop mal, pas trop lourd, mais tous les jours mieux que rien. Donc du coup, à tout à l'heure ou peut-être à une autre fois, et là, je dois gérer mes paramètres de problème encore qui sont apparus. Je ne comprends pas le numéro hanté avec le 10 chiffres, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, il y a 2 chiffres qui manquent, je ne connais rien, ça doit être un fake, donc du coup je dois me calmer avec cette chose et cette autre chose qui s'appelle le pôle emploi, et d'un côté malheureusement je ne sais pas.
à me réinscrire. Donc si vous avez un travail pour moi, écoutez, hein, par médium, proposez-moi quelque chose, mais au final, comme j'ai pas le profil, ça sert pas vraiment. Donc aidez-moi à devenir médium, ça vous mettra à l'action d'une bonne action. Sauf que pour moi, je dois partir, donc je ne sais pas combien de temps je pourrai rester médium dans le pays où je suis. Donc l'idéal pour moi, quand même pour dire la chose, c'est que j'aille m'installer, oui, que j'aille travailler au Luxembourg pour faire un vrai salaire, genre 2005 par mois, avec l'inconfort en moins d'avoir un certain profil à la visualisation. Et oui, et donc à cet instant, il faut que je puisse y aller, ce qui n'est pas possible car je n'ai pas de voiture. Donc le salaire est un peu à faire là-bas, mais là-bas pour y aller, je peux pas. La France ne veut pas, l'Allemagne pourrait aussi, mais je ne peux pas y aller non plus. Donc vous voyez, je suis en train de devenir un genre d'homme qui va finir par manger de la mousse au sol pour faire des soupes de mousse. Vous voyez, c'est bon les mousses. Un peu une marmite de mousse comme au Moyen Âge. Vous voyez, ça devient un peu le problème, hein. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi accélérer pour les indemnités de tout ce que vous savez. Lésion cérébrale, les 47 effaçages de mémoire, le vol de marché de la marijuana CBD, le vol du nom de la compagnie de transport, le vol de la prime de MacKeeper, et puis au final vous raccordez tout ça avec la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, vous emballez, vous faites une fusée, vous explosez tout le monde, et puis après bonne nuit. Bon, moi je me barre, j'ai la tête remplie, mesdames et messieurs, je suis humain, vous voyez, mais sachez quand même que ma médiumnité c'est le top niveau, le level number one, je me lance des fleurs, et oui, je me mets en gloire, en valeur, parce que parfois ça fait du bien de dire qu'on est beau dans la glace, et comme ça on se sent mieux, et alors moi je fais ça, et si ça ne plaît pas, tant pis. Merci, à bientôt, au revoir pour une prochaine vidéo.